Khawti Khwadati, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Bonsoir alaikum. Est-ce que le son et l'image vous parviennent bien? Normalement, l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. Oui, j'avoue, nous avons attendu la fin du match de l'équipe nationale et je pense que c'est la seule chose qui nous donne un peu de bonheur dans notre pays. Notre chère Algérie meurtrie par une actualité complexe, une actualité douloureuse. Wallah العظيم غير كاين غير l'équipe nationale. يعني كاين غير محرز بونجاح وبالليلي وجماعة بالماضي اللي راهم يعطونا شوية يعني يعطونا au moins l'impression que tout va bien dans notre pays, même si malheureusement tout va mal. اليوم على بالكم يا جماعة c'est un live un peu spécial. Demain c'est le 12 juin. Demain العرس الكبير تاع النظام الجزائري. العرس هذا اللي على جاله حط أكثر من 225 واحد في الحبس. العرس هذا اللي على جاله رفد خالد رارني قاضي إحسان كريم طابو وجماعة وأخرى مراقدين البارح رقدوا في عنتر. Et je peux vous assurer pour avoir été là-bas à Antar, pour avoir été déjà arrêté et emmené pour pratiquement de force à Antar, je peux vous dire que ce n'est pas un hôtel Sheraton. Ce n'est pas le Hilton ni le Mercure. C'est quelque chose de très difficile à supporter. Alors pour moi, je le dis à chaque émission parce que je pense qu'un jour vous comprendrez pourquoi je le dis. Comme c'est le cas dit, Antar devrait être transformé en un lieu de mémoire et d'histoire parce qu'il a accueilli malheureusement les souffrances et les douleurs de nombreuses générations d'Algériens qui ont été incarcérés, torturés, auditionnés, interrogés, malmenés dans ce centre des services secrets algériens. Malinash, اليوم يا جماعة وش نقول لكم demain il y a une élection législative à travers laquelle le régime algérien essaye vainement يعني ماكش تفهم النظام الجزائري ما تفهموش غدوة ان شاء الله راح يدير لك une élection législative anticipée باش يدير لك 407 nouveaux députés. كيف انت تدير 407 nouveaux députés وعندك plus de 226 قريب 230 détenus politiques كي علاه تدير une élection au moment où انت tu ne crois pas à la démocratie ها ما تديرش يعني انت خلاص العالم كاع راهو يشوف اليوم بعينيه باللي النظام الجزائري نظام ديكتاتوري قالوها له بكاع اللغات يعني le régime algérien je ne comprends plus sa logique il veut baratiner qui à la fin. Il a son propre peuple est conscient qu'il n'a aucune légitimité, qu'il ne veut pas de lui, il l'a démontré à maintes reprises depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Si réellement le régime algérien avait un petit peu de légitimité, il n'aurait pas recouru à tout cet arsenal de répression, à toute cette propagande, à tous ces emprisonnements, ces incarcérations, ces arrestations, ces placements en garde à vue. Il a mobilisé Antar, les commissariats, la gendarmerie nationale, les hauts conseils de sécurité, l'armée de l'air, la police, les services secrets. Yani, c'est un régime qui est en guerre. Il est réellement en guerre pour assurer sa survie. Et je me demande, j'ai essayé d'approfondir. La réflexion. Est-ce que le régime algérien a besoin d'un parlement, d'un nouveau parlement pour contrôler, s'assurer du contrôle du pays? Non. Non, je veux dire attention, le contrôle du pays sécuritairement parlant, militairement parlant, du point de vue sécuritaire, encore une fois, il est assuré à 100%. الحراك مرفد سلاح ما كسر ما طيح il n'a pas dérangé le régime dans sa puissance. هذه الأولى. De deux, البارح قراو la dépêche AFP qui est l'agence France Presse qui est l'une des agences de presse internationales les plus reconnues au monde. Il y a 3 grandes agences dans le monde, AP, American Press, Reuters, l'agence de presse britannique, et l'AFP. C'est les 3 grandes agences de presse à travers le monde. Les plus reprises, les plus lues, dont les dépêches sont les plus diffusées mondialement. Dans sa propre dépêche, elle dit que le régime algérien, l'actuel régime algérien est une façade civile au pouvoir militaire. أنا علاش ما نديروش كيما لا بيرماني ونخرجوها قال لك خرج عريان ربي يكسيك خرج عريان ربي يكسيك قول باللي انا نظام عسكري ديكتاتوري ما نستعرفش بالديمقراطيه كيما لا بيرماني كيما ما على باليش كالكو بيي لو تركمانستان ولا د لازي مينور
comme la Corée du Nord, comme l'Érythrée, comme certains pays à travers le monde, qui assument qu'ils sont des systèmes totalitaires. Il faut l'assumer وخلاص. هذا تعيا لا روحك وتصرف دراهم وحنا غدوه ان شاء الله راح تلقى منا قريب 500 millions de dollars. قريب 500 millions de dollars pour mobiliser pratiquement des centaines, des dizaines de milliers de bureaux de vote. On parle de plus de 60 000 bureaux de vote. Enfin, parce que on est censé mobiliser plus de 24 millions, d'électeurs. يعني des moyens logistiques, des moyens administratifs, des moyens importants. يا جماعة يعني c'est une logistique très importante. Elle va nous coûter énormément cher. Énormément cher. يعني نقول لكم les affichages, les impressions, le nombre des bulletins, les mesures sécuritaires et sanitaires, ça va nous coûter pratiquement 500 millions de dollars. Pratiquement 500 millions de dollars qui تحسب tous les frais directs et indirects. Et toutes les dépenses directes et indirectes. انا ما فهمتش حاجه هذا علاش الشيء هذا كاع النظام الجزائري انت راك عندك الحكم راه في يدك وانت راك تقول باللي انا ما نستعرفش بالتغيير الديمقراطي وجبت رئيس جمهوريه جديد ودرت دستور جديد علاش راك مقلق النظام الجزائري علاش راهو مقلق باش يدير برلمان جديد il y a deux réponses à cette question. Nous allons s'attaquer et nous allons trouver l'une de ces réponses dans les nouvelles lois qui sont apparues avant même l'élection d'un nouveau parlement. Je vais te faire mon mleh. Des lois stratégiques, névralgiques, qui n'ont même pas été votées par des députés, ni par aucun parlement, parce que le parlement n'existe pas depuis la fin février jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, et le nouveau parlement ne sera installé que vers la fin du mois de juin. Donc, durant tout ce laps de temps, il y a eu des nouvelles lois qui ont été votées, les nouvelles lois, le régime n'a pas eu besoin de parlementaires. النظام الجزائري يسحق البرلمان pour deux raisons. L'armée, l'institution militaire, elle a besoin de parlement pour au cas où elle doit destituer Tebboune et le remplacer, elle a besoin donc d'une façade civile, parce que pour le moment, elle n'a pas de façade civile. Elle en aura besoin pour assurer le minimum syndical de la légitimité pour éviter d'être banni ou excommunié par la communauté internationale. De deux, oui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est trop affaibli. Il risque de ne pas passer ou de terminer son mandat, ou son mandat risque de se mal terminer. Ils ont besoin de ce Parlement pour contrebalancer et pour cacher définitivement le régime militaire derrière une façade civile. يعني هما فهموا بلي لا فاساد تبون وحده est une façade qui est insuffisante parce que كاع فاقولهم بلي هذا تبون راهو خضره فوق طعام والشعب الجزائري راهو فايق parce que تبون quand tu le vois comment il est en train de parler lors de ses interviews présidentielles et ce qu'il fait pendant ses conseils des ministres تعرف بلي ce n'est pas lui qui dirige تعرف بلي il a une portion du pouvoir mais la portion la plus ridicule la plus rédhibitoire. Il y a une réponse importante à ces deux questions, c'est que le régime algérien, qui est l'institution militaire, et la sécuritocratie, c'est-à-dire l'ensemble des appareils sécuritaires, a besoin d'un nouveau parlement pour imposer un nouveau gouvernement. Et là, quand ils vont imposer un nouveau parlement, il y aura automatiquement un nouveau gouvernement qui sera dessiné, cette fois-ci entièrement par les lobbies et sécuritaire et militaire au détriment de l'entourage de Tebboune qui doit peut-être nommer 2 ou 3 de ses représentants au sein d'une équipe qui sera composée d'une vingtaine ou là d'une trentaine, certainement d'une trentaine de ministres. Donc هادو كاع اللي نكونسيدير هادو كاع النظام الجزائري يبدا بلبله كبيره جوست باش النظام العسكري ولا المؤسسه العسكريه ولا المؤسسات الامنيه يتخبوا موراه. Alors que, franchement, je pense honnêtement, qu'aujourd'hui, le régime algérien aurait été beaucoup plus gagnant s'il a assumé son caractère dictatorial à la face du monde. Et peut-être que beaucoup de pays, notamment des puissances étrangères, l'auraient accepté tel qu'il est. On a bien accepté Sisi, qui est une Sisi, c'est quoi? C'est un général qui a pris le pouvoir à travers un coup d'État, qu'on le veuille ou non. Un coup d'État déguisé, qui m'a Gaïd Salah, il a fait un coup d'État déguisé contre Bouteflika en utilisant le Hirak. L'autre, Sisi en 2014, 2013, 2014, il a utilisé les événements de la rue en Égypte contre les frères musulmans et les divisions au sein de la société égyptienne pour prendre le pouvoir et devenir président. Donc,
Non, on aurait gagné beaucoup plus de temps. On aurait gagné beaucoup plus de l'argent, on aurait économisé beaucoup plus de l'argent et on aurait peut-être réglé davantage les problèmes du pays le cas درنا un dictateur militaire direct وخلاص وصلت عند بي. انا نقولها صراحه لو كان يجي un dictateur militaire un général jeune يقدر يخدم ولا حاب يخدم باش يحل مشاكل البلاد ولا باش par exemple يقول لك il donne un nouveau souffle. يا خويا رانا هنا باش نعاونوه sincèrement يعني les Algériens ils ne sont pas tous les partisans sont pas tous les partisans d'une démocratie à la Suisse ou à la norvégienne. S'ils trouvent ou à la suédoise ou à la finlandaise, je veux dire pas les Algériens sont conscients qu'ils ne vont pas instaurer dans leur propre pays une démocratie similaire ou la semblable à celle de l'Europe du Nord ou de la Suisse. Les Algériens veulent d'un pays qui est bien gouverné, où il y a une justice sociale, où il y a une justice plus ou moins droite. Il y a une justice qui ne veut pas condamner un général. Ça, ce n'est pas une justice qui va condamner le petit agriculteur, l'activiste, l'opposant, le Facebooker et qui épargne le puissant. Un pays qui fonctionne plus ou moins bien. Qui dit dictature à travers le monde? Poutine est un dictateur, mais la majorité des Russes sont encore pro-Poutine. وعلاش بوتين ما طاحوش وما داروش le printemps russe pas à cause de la répression. Non, Poutine s'il a duré au pouvoir, c'est parce qu'il a réussi à avoir un programme de développement économique et social qui a permis à la Russie de redevenir une grande puissance. Il y a une classe moyenne russe, il y a une bourgeoisie russe, il y a une classe d'hommes d'affaires et d'oligarques russes. Là, Poutine il a réglé le problème de la sécurité alimentaire, il a développé les réserves de change, il a redonné la puissance militaire, il a retrouvé la puissance militaire de son propre pays, il a créé énormément de pôles de développement, il a permis à son pays d'organiser une Coupe du Monde, d'organiser des Jeux Olympiques d'hiver, donc il a la dictature, donc les Russes, ils ont renoncé à une part de leur liberté en échange d'une grosse part de développement. La Chine, c'est la même chose. Les Chinois, ils قابلين بالديكتاتورية parce que ما يعرفوش, parce que حمير, parce que ماشي قاريين. Non, les Chinois, واش يقول لك؟ يقول لك حنا on veut d'abord s'enrichir, sortir de la pauvreté, retrouver la puissance de notre grand empire qui est parce que la civilisation chinoise n'est pas n'importe quoi. Après on verra pour la démocratie. C'est le choix de la Chine. Erdogan, il est venu par la démocratie, il est devenu dictateur, mais il a permis à la Turquie d'être parmi les 20 pays les plus riches du monde. Il a permis à la Turquie de devenir une véritable puissance économique, une puissance politique et militaire, l'une des plus grandes armées de l'OTAN, une puissance méditerranéenne qui intervient dans les quatre coins de la Méditerranée. Donc les Turcs, ils disent je peux renoncer à ma liberté et à la démocratie si je peux bien vivre et retrouver mon pays parmi les grandes nations du monde. Mais النظام الجزائري حب يدير ديكتاتورية في الميزيريا في الشوماج في السو-développement في la répartition injuste des richesses. يعني النظام الجزائري يحب يدير لك la dictature politique, la dictature de la pauvreté, de la misère, de la حرقة, du chômage massif, واش ربحنا يا سيدي؟ ملي راح بوتفليقه واش ربحنا؟ البلاد دينار ما يسوى. Économie algérienne ما كان والو. Les chômeurs, le nombre des chômeurs il a explosé, le désespoir il a explosé, la détresse sociale a explosé. Les Algériens كانوا داروا لا شين على جال شويه دقيق, على جال شويه حليب, على جال شويه زيت. يعني on a absolument rien gagné. Donc on a absolument rien gagné. Donc les Algériens quand tu leur dis demain vous devez accepter cette dictature, mais la dictature leur offre quoi en échange? Elle leur offre quoi en échange يا جماعه؟ Alors, pourquoi elle leur offre rien? Elle leur offre absolument rien. باش نتفاهموا مليح. Donc les Algériens ne peuvent pas. لو كان عندنا un dictateur خدام بيناتنا نقولها لكم يعني صراحه نخرج علينا ربي يكسيكم كل فوا. اليوم nous sommes à la veille des élections نهضروا كجزائريين يعني بيناتنا. لو كان عندنا ديكتاتور وخدام جا واحد قال ديكتاتور ما كاش لا ليبرتي ديكسبرسيون ما كاش لا بريس ليبر ولا كان اون بريس بلوز او مون كونترولي يعني بور لي فورم ولا يعني avec des limites des lignes rouges assez importantes. Et en échange يدير لنا développement économique, يبني لنا une véritable capitale, يجيب لنا des véritables infrastructures, نقدروا نديروا كوب d'Afrique في بلادنا.
الجمعه نقدروا نديروا دي مانيفيستاسيون سبورتيف يكون عندنا دي زايروبور يكون عندنا دي زونتربريز بريفي بروسبير ينقص الشوماج ينقص لا ميزير عندنا اون موني فورت ولا كونفرتيبل عندنا اون فيريتابل ايكونومي هذا ما احنا نمشيو معنا سيدي ماشي مشكل بصح لي زالجيريان ما لقاو ديفلوبمون ايكونوميك ما لقاو لا ديموكراسي ما لقاو لا بوفروتي يعني النظام الجزائري لازم تموت il t'offre que la mort c'est quoi qu'est-ce qu'il offre le régime algérien actuellement pauvreté désespoir détresse sociale chômage la harga donc ou le malheur ou la mort ou la prison si tu parles donc هذه الديكتاتوريه ما تمشيش. Et qui dit, chaque système, chaque dictature, il y a un dictateur. Le dictateur doit être d'un certain niveau. احنا قلنا النظام الجزائري احنا ما عندنا سيدي شوف نحو تبون وجيبوا ان بريزيدون صح يخدم وصح يطور البلاد نعاونوكم بصح انتم تجيبوا لنا واحد ماسون نيفو ماسون ماشي ميم با شيف دايره من الاول كنا نقولوا له شيف دايره سي ان ماسون تبون دي ديكلاراسيون كي نو aucun sens des décisions économiques hyper catastrophique. On n'a pas un plan de relance. Nous n'avons même pas une stratégie de relance. Donc, même on va renoncer à la démocratie, on ne va pas s'en sortir. Réellement, les Algériens demandent quoi? Qu'on sauve leur pays. Parce que s'ils continuent à rester dans ce sous-développement, s'ils continuent à rester comme ça dans les crises financières cycliques et dans les crises socio-économiques cycliques, il finira par connaître ce que le Liban est en train de connaître, ce que le Venezuela est en train de connaître, c'est-à-dire un étouffement national, c'est-à-dire l'absence de perspective, c'est-à-dire des populations totalement paupérisées qui veulent fuir de l'insécurité, de l'instabilité. هذا واش رانا حابين يا جماعة. احنا بلوتو هذا واش رانا حابين نديرو باش البلاد ما تصراش في هذا الشيء. Donc, nous avons معاهم كما نهضروا معاهم ما لبناش. Un exemple concret aujourd'hui, parce que demain c'est les élections. Je voulais vraiment partager avec vous cet angle parce que il y a beaucoup de services, les services secrets, les services de sécurité, les émissions d'Algérie partout. Là, on essaie de les sensibiliser. On essaie de les sensibiliser sur ça. Le changement, il est né, même le régime algérien. Si le pays ne change pas, personne ne va survivre. Ni le régime, ni le pays en tant que pays, en tant qu'unité nationale, ni la population en elle-même, parce que aucun peuple ne veut vivre dans la pauvreté, dans l'extrême précarité, ou là dans le désespoir et dans la détresse sociale. Aucun peuple ne veut vivre dans ces conditions. ما عليناش. احنا حبينا نسقسوكم برك اذا شفتوا ذاك سامعين النظام الجزائري واش راهو يدير يعني غدوه ان شاء الله شوفوا لا كونتر لابسورديتي باسكو لي ديكتاتور il y a un peu d'intelligence. C'est-à-dire ينحي من ويمد من ولا كينحي كلش يمد حاجه واحده اخرى كما فهمناكم يمد لك ديفلوبمون ايكونوميك يمد لك لا كوري دو نور c'est une dictature mais عندها l'arme nucléaire. La Corée du Nord est en train de défier les États-Unis d'Amérique, elle a défié le grand Japon. Elle est en train même le coréen ما عندوش واش ياكل بصح عنده فيرتي قال بلادي عندها l'arme nucléaire. حنا واش عندنا؟ ما عندنا والو حنا même les armes que nous importons c'est des devises qui viennent du pétrole. On vend du pétrole, on achète des armes. يعني لو كان on a fabriqué des armes ولا عندنا une arme nucléaire نفرحوا بها ما عندنا والو ما عليناش. شوفوا les combines dangereuses. Les combines dangereuses. النظام الجزائري parce qu'il n'a pas quand une dictature veut s'imposer, elle s'impose toujours par deux chemins. Le chemin de la force et de la persécution. C'est-à-dire je réprime, je tue, j'assassine, je massacre pour la politique de la terreur. C'est le cas de la Birmanie. La Birmanie, les généraux birmans ou l'armée birmanienne, la junte de la Birmanie, elle s'est imposée de cette manière. Elle n'a pas développé le pays, elle n'a rien fait. Le pays est très pauvre, le pays est misérable. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue. Elle tue le plus grand nombre de personnes pour faire peur, pour rester au pouvoir. Le deuxième chemin pour qu'une dictature reste, c'est qu'elle se fasse accepter par la population. Il y a des systèmes dictatoriaux qui se sont fait accepter par leur population. Je vais vous le cas de la Chine, je vais vous le cas de la Russie, je vais vous le cas de la Turquie. Bien sûr, en Turquie, il y a une opposition. Bien sûr qu'en Russie, il y a une opposition anti-Poutine. Bien sûr, en Chine, il y a une opposition contre le Parti communiste. Mais cette opposition ne mobilise pas. Quand il y avait une grande opposition contre la Russie, Poutine, quand Poutine n'a pas. Quand il y avait une énorme opposition contre le Parti communiste en Chine, quand le Parti communiste a. Des dictatures qui se sont fait accepter en donnant une contrepartie à leur population. En échange au renoncement
aux libertés publiques, civiles, ou à la démocratie, tu as le développement économique, l'enrichissement, la modernité, la qualité de vie, la puissance géopolitique de ton pays qui peut te rendre fier. C'est les deux chemins. En Algérie, ils n'ont pas choisi le chemin du développement économique. Malheureusement, ils ont choisi le chemin de la persécution. Le Nizam Jazairi ne peut pas créer des richesses. Il a échoué à créer des richesses. Il ne peut pas développer de nouveaux emplois. Il ne peut pas offrir de nouvelles perspectives. Donc, il n'aime ni la Chine, ni la Turquie, ni la Russie, ni les pays africains. Par exemple, le Rwanda. Paul Kagame est un dictateur. Paul Kagame, qui était résistant dans les années 90, le génocide du Rwanda 1994-95, là, le pouvoir, c'est pas la peine de faire l'histoire du Rwanda, mais Paul Kagame est devenu un dictateur. 2-3 années après, il a censuré les médias, il a arrêté les opposants, mais le Rwanda, il a évolué. Le Rwanda, Kigali, c'est la capitale africaine la plus propre, qui a des perspectives. Le niveau de vie des Rwandais, il a augmenté. La qualité de vie s'est améliorée. Donc le Rwandais qui crevait de faim, aujourd'hui, il dit qu'il y a une démocratie. Pour Kagame, bladna tḥasnat, alhamdoulilah, rana mleh. Donc il s'est fait accepter, pas uniquement par la persécution, mais par le développement économique, la qualité de vie, la modernisation du pays, l'enrichissement des citoyens et la création d'une classe moyenne. هامنيك comment les dictatures fonctionnent. L'Algérie ما كاين ni développement, ما عندنا زيت نديرو عليه لاشين. عايشين بلي انفراستركتور تاع الزمان تاع وقت بوتفليقه ومازلنا عايشين avec certaines infrastructures من وقت فرنسا. لوبيتال مصطفى باشا، مايو، لا غرون بوست، الجي كاع العاصمه تاعنا بداتها فرنسا، ما بديناهاش حنا بدينا الحاميز، كسرنا القصبه، بدينا ما على باليش انايا دي كارتي كيما شراربه والكاليتوس. Tous, aujourd'hui, 80% de la beauté de notre pays, elle est héritée du colonialisme. Et 20%, c'est la beauté naturelle que Dieu nous a donnée. Donc, nous disons, دار des réalisations في وقت بومدين، دار des réalisations في وقت شادلي، il y a eu des réalisations في وقت بوتفليقة. Là, في وقت تبون, il n'y a aucune réalisation. Ça fait 2 ans qu'il est là. Ça commence très mal et je ne vois pas comment ça va se terminer très bien. Donc, il n'y a aucun programme de développement, ni une volonté, ni une volonté. Le régime algérien, même s'il veut développer le pays, il n'a pas la capacité. Parce qu'il y a des dictatures intelligentes ou des dictatures idiotes. Des dictatures incompétentes. La Birmanie, par exemple, c'est des incompétents, c'est des idiots. Donc ils n'ont pas pu, les généraux de la Birmanie sont idiots. Ce n'est pas comme le Parti communiste chinois qui a su comment développer le pays, devenir le numéro 2, qui est en train de conquérir, il veut devenir même la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des dictatures idiotes et des dictatures intelligentes. Nous sommes dans une dictature idiote. La dictature idiote, elle a choisi la persécution politique pour rester au pouvoir. Elle ne peut pas développer le pays, elle ne peut pas créer des richesses, elle ne peut pas créer des emplois, elle ne peut pas enrichir son peuple pour le faire taire. Donc, la persécution. Où sera? Le dernier journal officiel. Le dernier journal officiel s'est passé malheureusement pratiquement inaperçu, mis à part Algérie Part et quelques médias et quelques activistes et des internautes algériens qui ont relevé, ou les quelques youtubeurs qui ont relevé ce qui vient de se passer, la gravité de l'amendement apporté, un nouveau amendement a été apporté au code pénal à la veille des élections législatives anticipées. Je vous le dernier journal officiel du 9 juin dernier. C'est le numéro 45 du journal officiel. الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. L'ordonnance numéro 2108 du 27 Chouel 1442 correspondant au 8 juin 2021 qui modifie et complète l'ordonnance numéro 156 du 8 juin 1966 portant code pénal. هذه l'ordonnance جديدة اللي داروها في le 8 juin 2021, donc à quasiment à 3-4 jours de la tenue des élections législatives anticipées. Tebboune il a fait une nouvelle ordonnance. نعطيكم الرقم تاع l'ordonnance هذه, c'est l'ordonnance numéro 2108 du 27 Chouel 1442 qui correspond au 8 juin 2021. Elle est dans le journal officiel numéro 45 qui est apparu le 9 juin, qui a été publié le 9 juin dernier, le 9 juin 2021. هذه la nouvelle ordonnance واش دارت؟ الجزائر دخلت في التاريخ. الجزائر دخلت في التاريخ. علاش؟
اليوم عم يستعملوا في الارهاب باش يقضوا على المعارضه الجزائريه خلاص باسكو هما فهموا باللي pour qu'il n'y ait plus de Hirak, pour qu'il n'y ait plus jamais un 22 février 2019, pour qu'il n'y ait plus jamais de révolte, pour qu'il n'y ait plus jamais un octobre 88, باش يديروا ils doivent utiliser le terrorisme. Aujourd'hui, l'Algérie, avec cette nouvelle ordonnance signée par Abdelmajid Tebboune, donc Abdelmajid Tebboune va entrer dans l'histoire, mais par la petite porte, pour ne pas dire par les plus minables des portes, ils ont décidé, l'article 2 de cette ordonnance qui a été signée par Abdelmajid Tebboune. Cet article 2, il a modifié l'article 87 bis de l'ordonnance du numéro 156 du 8 juin 1966. Elle a été modifiée pour apporter une nouvelle définition au terrorisme. Maintenant, en Algérie, depuis le 9 juin, il est considéré comme terroriste toute activité ou l'acte qui vise à changer le système de gouvernance. En Algérie, il est considéré comme terroriste chaque citoyen, organisation, groupe, ou une organisation, groupe, parti, mouvement, tout ce que vous voulez, qui tente, je vous cite, d'accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. يعني اللي يحب يغير النظام اليوم راهو ارهابي. ما سمعناش هذه ما صراتش في التاريخ. اللي يحب يغير النظام ارهابي. واش يقول لك؟ à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. واش معناتها changer le gouvernance le mode de gouvernance ولا le système de gouvernance؟ معناتها تغير نظام الحكم اللي راهو في البلاد، يعني تنحي تبون وجراد والحكومه تاعو ولا جماعه لي جينيرو تاع ليطا ماجور تحب تنحيهم، دوك انت ارهابي. إذا كان جزائري نقول له أنا حبيت نحي تبون ما نبغيش ما يمثلش بلادي وماشي رئيس من بلادي نولي إرهابي. علاش؟ باسكو يقول لك tu essaies de changer le système de gouvernance du pays par des moyens non constitutionnels. وشنو هادو les moyens non constitutionnels؟ لو كان تخرج dans une marche populaire qui n'a pas été déclarée ou autorisée par le ministère de l'Intérieur راك dans un moyen non constitutionnel. لو كان عندك un parti politique que l'État ou le régime algérien a refusé d'agréer ou d'accréditer, donc là, tu utilises un moyen non constitutionnel. Si tu écris dans un média qui n'est pas agréé par les autorités ou qui n'est pas enregistré par les autorités algériennes, donc tu es en train d'utiliser un moyen non constitutionnel. Si tu utilises les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas, encore une fois, des canaux cités dans le cadre de la Constitution, donc tu es un terroriste. En clair, باش تقدر تهدر وتكون في المعارضة في الجزائر، لازم الدولة ولا النظام الجزائري يعطي لك un agrément pour créer un parti politique، ولا يعطي لك un agrément pour créer une association. ولا تخدم في جريده معترف بها من عند الدوله الجزائريه. Je travaille dans un journal agréé ولا une télévision agréée reconnue par le régime algérien. تخرج من هذا الاطار الدستوري تولي ارهابي. Donc انا الجيري بارت par exemple عبدو سمار عندي الجيري بارت qui est censuré en Algérie, qui n'est pas reconnu donc par les autorités algériennes, qui donc il est considéré comme un moyen un moyen non constitutionnel. Parce que je vise à changer le système de gouvernance, puisque j'appelle au changement dans mon pays et je donne des informations, des arguments, je fais des enquêtes et des reportages pour prouver que le système de gouvernance de mon pays il est mauvais. Donc je deviens terroriste. Tout le monde est là que tu fais live, tu as Algérie pas, tu as là des commentaires, vous pouvez devenir des terroristes parce que vous êtes dans un cadre non constitutionnel. Ça c'est très grave, ya jama'a. Ça c'est très grave. C'est un glissement dangereux. ما كاش دولة دار تعريف للإرهاب بهذه الطريقة. Je parle d'un état moderne. خلينا même la Corée du Nord ولا la Chine ولا les grandes dictatures ما سمعناش باللي ils ont défini tout un simple internaute, un simple journaliste, un simple opposant, un simple politicien, il devient terroriste. C'est grave. إرهاب راهي حاجة très très grave. قبل ما نروحوا ونشوفوا كيما لو تيروريزم اللي réellement défini par les pays sérieux et les pays fiables. نقعدوا في l'ordonnance هذه في la nouvelle ordonnance qui a été signée par Abdelmajid Tebboune. هذه la nouvelle ordonnance داروا un nouveau mécanisme incroyable. Sincèrement أنا راسي حبس. والله يا جماعة راسي حبس. يعني كي نشوف واش كتبوا تقول نروح نشرب كاع الويسكي تاع ليكوس. نشرب كاع الويسكي اللي كاين في ليكوس وما نعرف نفهم كيفاش راهم يخموا. واش داروا اون ليست اسمع مليحه une liste nationale des organisations et des personnes terroristes. Une liste nationale des organisations et des personnes terroristes.
يعني كيما عندنا une liste nationale un fichier du logement ولا un fichier تاع le registre de commerce تاع les entreprises ولا عندنا le fichier national تاع le permis de conduire ولا تاع le passeport. l'Algérie دارت un fichier national تاع التيروريست تاع les personnes ولا les organisations terroristes ما عليناش. مي هذه لا ليست ولا هذا الفيشي كومون يفونكسيون داروا له سمعوا مليحه هذه صارت في بلادنا هذه لو 9 جوان برك يعني ما حكاوش عليها اصحاب البابا الصحافه تاع زوج دورو ولا le NTV ومشتقاتها le NTV ses dérivés ils n'ont pas parlé de cet amendement imposé ou apporté au code pénal. هذه la nouvelle liste elle sera élaborée par واحد la commission سمعوا مليحه نعطيكم اسمها مليح. هذه la commission de classification des personnes et entités terroristes. C'est une commission de classification des personnes et entités terroristes. كاينه une commission. هذه la commission de classification شكون يحكم فيها؟ ما بالناش. لا نوفيل اوردونونس هذه ما تقولش. معليش يا خويا انت تحارب الارهاب رانا كاع ضد الارهاب. وحنا الجزائريين خلصنا ثمن كبير في مكافحه الارهاب وانا الحمد لله حتى واحد ما يجي يغني عليا الارهاب. انا وليد المتيجه وليد ولاد شبل قريت في بوفاريك كبرت في برتوته وكنت نلعب في ولاد شبل متيجه والشبلي وسيدي موسى وبالرقي وما كاش اللي عاش الارهاب كما انا عشته. انا ماتوا صحابي وماتوا جيراني وقتلوا لا فامي تاعي وتهجرت على جال الارهاب والحمد لله العائله تاعي وجيراني وعرشي والناس قال لي نعرفهم كنا parmi les premiers qui luttaient contre le terrorisme. Donc là, en matière de terrorisme, personne ne peut donner des leçons aux Algériens parce que nous avons vécu la décennie noire et nous connaissons tous ce que c'est que le terrorisme. On va parler de cela petit à peu, doucement mais sûrement. C'est la commission de classification des personnes et entités terroristes. Elle appartient à qui? Elle relève de qui? Qui est sa tutelle? Le ministère de la Justice, le ministère de la Défense nationale, le Haut Conseil de sécurité, le président. Nul ne le dit, nul ne le sait. L'ordonnance signée par le président Abdelmadjid Tebboune et qui change totalement le code pénal ne le précise pas. Il y a la commission. Maintenant, la réponse. Comment on peut classer quelqu'un, un citoyen ou une entité comme étant terroriste en Algérie? Et comment on peut les classer comme des terroristes? Qui tu vas dire la nouvelle ordonnance qui a été signée par Tebboune, il dit qu'aucune personne n'est inscrite sur la liste au présent de l'article, qui a l'ordonnance, que si elle fait l'objet d'enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou là un arrêt. C'est trois critères. Imma tu fais l'objet d'une enquête préliminaire dans les services de sécurité, imma tu es poursuivi pénalement, imma tu es déclaré coupable par un jugement. Le premier critère, si tu fais l'objet d'enquête préliminaire, maintenant le cas de la DGSI, la DRS, ou la DGSN, ou la gendarmerie, elle enquête sur toi et elle t'accuse de terrorisme, même s'il n'y a pas de preuves, parce que la gendarmerie, parce que la police, parce que les services secrets t'accusent et enquêtent sur toi pour terrorisme, donc tu seras classé sur cette liste de terroristes. Incroyable. Il suffit juste qu'un service de sécurité enquête sur toi. اسمح mais donc اسمح لي donc انا راني معارض ولا راني في تابع الحراك ولا راني عندي افكار تشبه الرشاد ولا عندي افكار تاع الماك ولا عندي افكار تاع كيش ما نباليش كحركه سياسيه واخرى بو امبورت ولا ما رانيش من السنه راني شيعي ولا ما رانيش مسلم راني مسيحي دونك واش الله يديروا عليا انكيت قال هذا ويحصلوا بلي انا ارهابي يخرج اسمك في لا ليست ناسيونال دي تيروريست تو دوفيان كيما بن لادن كيما عمر بن المختار كيما مختار بالمختار كيما ما نباليش انايا كيما عبد الرزاق البارا كيما الزوابري etc. Donc comment on devient terroriste de manière très rapide? C'est tout simplement incroyable en Algérie. هذه الأولى. لو كان tu es poursuivi mais pas encore condamné, il suffit juste que tu sois poursuivi, genre il y a une plainte contre toi et le parquet va te poursuivre pénalement, tu deviens terroriste. Il dit que tu es terroriste, tu es inscrit sur la liste. Ou là tu es condamné. Comment ça se passe les condamnations de la justice algérienne? خلاص دوك ما نقدروش سي با لا بان دو فو فير اون انكيت نعرفوا مليح واش معناتها العداله الجزائريه وراكم تعرفوا العداله الجزائريه وراكم على بالكم العداله الجزائريه تمشي بالتليفون يعيطوهم من الفوق يقولوا لهم هذا ردوه ارهابي يردوك ارهابي يقولوا لهم ردوه عريس يردوك عريس يقولوا هذه عروسه يقول هذه عروسه تمشي هكذا العداله الجزائريه دونك on devient terroriste en Algérie du jour au lendemain
Tout le monde peut être des terroristes. Tout le monde, mais c'est très dangereux ce qui se passe dans notre pays. Ben là, on est en train de rire, mais ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, ça fait pleurer. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Je le dis, je le pense, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. À partir de 17 ans jusqu'à 80 ans ou 85 ans, n'importe quel citoyen algérien peut devenir terroriste. Il suffit juste que la police l'accuse, la gendarmerie l'accuse, ou là le service secret l'accuse, ou là la justice le poursuit, ou là il a essayé de changer le système de gouvernance. Il a milité l'opposition dans un parti politique, dans une association non reconnue, il a écrit un article dans un média, il a fait une vidéo sur Facebook, il a fait un commentaire, il devient terroriste. Donc à ce rythme-là, l'Algérie sera le plus grand pays terroriste. On aura 10 millions de terroristes. Parce qu'il y a des millions d'Algériens qui veulent changer le système de gouvernance. Il y a au moins des milliers. Il n'y a pas des millions. Il y a des milliers. Donc, on a des milliers de terroristes. Mais là, nous, on est plus dangereux que l'Afghanistan des talibans ou que le Sahel des groupes djihadistes. C'est du n'importe quoi. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer, يا جماعة. وما دوش يقول لك شوفوا مليح هذه l'ordonnance comment elle fonctionne, c'est incroyable. يقول لك la décision d'inscrire sur la liste nationale est publiée au journal officiel. Donc يخرج اسمك في الجورنال officiel بلي انت ارهابي. دونك وليدي راك في الحراك ولا راك مع المعارضه مع نرسيدي ولا مع كاش جروب ولا مع كاش حزب ما تستعرفش به الدوله ولا تحب تنحي له لاغريمون يخرج اسمك ديريكتومون في الجورنال اوفيسيال كيما ارهابي. سبحان الله. دونك وعندك 30 جور tu peux faire un recours. سبحان الله. يعني كانه donc انت راك ارهابي tu vas recevoir une notification الدوله تقول لك باللي اخ العزيز انت راك في لا ليست تاع الناسيونال دي تيروريست عندك 30 جور بور فان ان ريكور ولو كان لو ريكور تاعك يلي اكسبتي اسمك ينحيوه لو كان ني با اكسبتي يخليوه وهذه لا كوميسيون elle a tous les pouvoirs مي كي لا كونترول ما بالناش هذه لا كوميسيون هي تقدر تنحي اسم وتحط اسم كيما تحب demain elle peut apporter un nom Rodou, Inch'Allah, elle peut importer elle peut supprimer un autre nom. La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale d'office ou à la demande de la personne ou à la demande de l'entité concernée lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. La commission, elle peut appliquer, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Tu peux la saisir, tu peux faire un recours, la commission, انا ما رانيش ارهابي، انني مواطن جزائري، نبغي الخير لبلادي، راني ندير في النضال السياسي بكل سلميه، ما يستعرفوش بك، اذا يستعرفوا بك وقبلوا بك الحكم لا ليست ناسيونال دي تيروريزم، واذا ما يستعرفوش بك يخلوك و tu deviens terroriste. يا جماعه c'est un dérapage dangereux. اليوم هذه لا كارت دو تيروريزم on va se retrouver qui m'a fait l'Égypte de Sisi avec plus de 60 000 détenus d'opinion. Toute opinion politique qui n'arrange pas le pouvoir algérien, qui dérange le pouvoir algérien et ses dirigeants, elle sera considérée comme une tentative non constitutionnelle de changer le système de gouvernance où il est inculpé, accusé de terrorisme, sur une liste nationale du terrorisme et tu perds tous tes droits civiques et tu deviens un terroriste détestable et on va te pourrir la vie et ta vie va devenir un cauchemar. Donc, Haoulik Kivash Nidam Jazairi veut rester au pouvoir en considérant comme terroriste toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Toute personne qui milite pacifiquement contre lui, toute personne qui est active politiquement contre lui ou médiatiquement contre lui, elle sera considérée comme terroriste. Maintenant, nous fahamons qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Comment sur la scène mondiale il est considéré le terrorisme. Par exemple, je suis en France, des millions d'Algériens sont en France, la France est un grand pays de droits de l'homme et de démocratie, en dépit de quelques imperfections et de quelques problèmes internes, mais c'est un pays qui est intéressant au niveau des lois, d'autant plus que les lois algériennes et les fonctionnements de la justice algérienne se sont beaucoup inspirés du fonctionnement de la justice française. Où est le terrorisme de la loi française? Je vais vous dire. Il constitue des actes de terrorisme dans le code pénal français. Dans le code pénal français, regardez comment le terrorisme il est défini. Constitue des actes de terrorisme
lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'intimidation ou la terreur. Les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, le détournement de navires, les assassinats, la criminalité, etc. S'il n'y a pas de terreur, s'il n'y a pas d'intimidation, s'il n'y a pas une atteinte à l'ordre public, il n'y a pas de terrorisme. Mais qu'est-ce que nous la différence entre la France et l'Algérie? La France, le système judiciaire français, pour que tu sois reconnu comme terroriste, il faut qu'il y ait de la violence, de la terreur. يعني تتعدى جسديا وتتعدى على جسديا على ناس ولا تتعدى على املاك الدوله، هنا تولي ارهابي. بصح كي تكون عندك افكار ويكون عندك اراء ما راكش ارهابي خويا. كيما تفرضش الافكار تاعك والاراء تاعك بالعنف باللا تيرور بالارهاب بالسلاح ما راكش ارهابي. Donc il n'y a qu'en Algérie où on considère ما عليناش ما نروحوا لالجيري نروحوا نشوفوا les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, grande démocratie, grande puissance mondiale, premier pays qui parle tout le temps du terrorisme depuis le 11 septembre et qui est tout le temps en guerre aux quatre coins du monde contre ce qu'il appelle lui le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon la législation américaine? Voilà ce qu'il dit. عندهم le Federal Criminal Code américain qui définit le terrorisme comme ceci. Activités impliquant des actes violents, menaçant la vie, en violation des lois criminelles des États-Unis, ou tout État membre des États-Unis d'Amérique, parce que c'est un système fédéral, ils ont plusieurs États, et qui vise, les actions violentes visent à intimider ou contraindre une population civile à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte, ou effacer la conduite d'un gouvernement par destruction de masse, assassinat ou kidnapping. How look le terrorisme? Les États-Unis, donc il y a un usage de la violence, de la terreur quand on s'attaque à des populations civiles, lorsqu'on tue, lorsqu'on kidnappe, lorsqu'on enlève, lorsqu'on vole, lorsqu'on détruit. Ça, c'est le terrorisme. إما تعطي آراء سياسية ou تخرج dans des marches pacifiques ou تهضر ودير des médias libres ou des médias indépendants وتطيح على وتشتكي من النظام. هذا ماهوش إرهاب. هذا لو حقك ماهوش إرهاب. هذه في les États-Unis. Nous rejoignons maintenant l'Angleterre. En Angleterre, la Grande-Bretagne, un autre grand pays, grande démocratie, etc. Alors, que dit en Grande-Bretagne? En Angleterre, qu'est-ce que le code, le Terrorism Act, ils ont un code pénal qui s'appelle, ils ont un chapitre du code pénal en Grande-Bretagne qui s'appelle le Terrorism Act 2000 britannique. Il définit le terrorisme comme les offenses violentes contre des personnes, des dommages physiques aux biens, mais aussi des actes conçus pour interférer ou perturber un système électronique. Même sur l'Internet, tu peux faire du terrorisme. Mais quand il y a une volonté d'offense violente, quand tu veux toucher à la vie physique, quand il y a un crime, Alors, je vois l'Union européenne, la Convention européenne sur la répression de l'activité terroriste, en 1977. Où je troll. Tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil ou toute personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Tout acte destiné à tuer ou à blesser. C'est ça le terrorisme. هذا هو الإرهاب. وصراحة احنا عرفنا الإرهاب وش معناتها الألجيري. عشنا في التسعينات. الإرهاب c'est la violence. الإرهاب يا جماعة c'est la violence, c'est l'appel à la violence. Et ensuite l'apologie du terrorisme. كي تقول لي بلي لازم نقتلوا ناس ونديروا des bombes ولا هنا oui, c'est répréhensible. بصح changer le système de gouvernance. Exprimer des opinions politiques, participer à une marche pacifique, organiser un meeting, organiser un rassemblement, protester pacifiquement, ce n'est pas du terrorisme. وكاين غير القانون الجزائري راهو يتكلم على الإرهاب بهذا المنطق. Et ça, c'est un dérapage très dangereux. Très dangereux qui signifie que nous deviendrons tous demain des terroristes.
Nous allons tous devenir demain des terroristes aux yeux de la loi algérienne. Ou derouha, c'est la nouvelle ordonnance. C'est une ordonnance présidentielle. Maintenant, le président de la République, il a utilisé ses pouvoirs pour imposer une loi, parce qu'il a les pouvoirs, parce qu'il a la loi, la constitution lui donne le droit de diriger un pays par ordonnance. Donc, il n'a pas besoin de parlement. Il n'a pas attendu à ce qu'il y ait un parlement pour la discuter, ni pour qu'elle soit débattue. Donc, il a demandé, il a fait une ordonnance où il a imposé Bedel Qanoun. Il considère donc ceux qui sont contre lui comme étant des terroristes. Quel avenir pour notre pays avec un système pareil? Aucun. Quel avenir pour notre population, pour notre peuple avec un régime pareil? Aucun. Aucun. Encore une fois, que le système algérien veut rester au pouvoir, c'est de bonne guerre. Mais il y a des manières pour rester au pouvoir. Mais tu veux rester au pouvoir, développe le pays, crée des richesses, des justice sociale, n'hé la misère, développe l'économie, des postes d'emploi, redonne l'espoir à la population, améliore l'image du pays à l'étranger, donne aux Algériens leur fierté, redonne aux Algériens leur fierté. Là, tu peux rester au pouvoir. Parce que tu ne peux pas faire ça, tu utilises l'arme du terrorisme. Et demain, nous serons donc un peuple terroriste dirigé par un régime qui lutte contre le terrorisme. Donc un régime de guerre. Donc l'Algérie, يعني النظام الجزائري وحده بلا ما راهو يفيق راهو يردنا للتسعينات. يعني اليوم كي تشوف القانون الجزائري هذا جديد عندنا مشكل امني كبير، عندنا مشكل مع الارهاب، عندنا مشكل مع جماعات ارهابيه، دونك ما عندناش سلم في بلادنا. Nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de stabilité dans notre pays. C'est le mauvais signal que renvoie le régime algérien à toute la communauté internationale. Rabbi Jib al-Khair ya jma'a. Rabbi Jib al-Khair, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. N'ayez pas peur, j'espère que vous allez continuer à suivre nos lives en dépit de cet amendement apporté au code pénal, en dépit des accusations qui risquent d'être formulées contre vous. Peut-être que nous serons tous des terroristes aujourd'hui, mais je suis sûr que demain, c'est nous qui serons les héros. Mandela, il a été considéré comme terroriste. Yasser Arafat a été considéré comme un terroriste. Donc, n'ayez pas peur, ya jma'a. Il y a l'histoire, il y a le tribunal de l'histoire. Si le tribunal de Sidi Mohamed, il est faux, incompétent, pas de professionnalisme, pas de droiture, etc., il y a le grand tribunal de l'histoire. Et le grand tribunal de l'histoire, ses règles ne sont pas fausses. Elles sont justes. Et le tribunal de l'histoire ne pardonne pas aux persécuteurs, ne pardonne pas à l'injustice. Rabbi Jib al-Khair ya jma'a, faites attention à vous. Demain, il y aura un dispositif sécuritaire impressionnant. Je ne vous apprends rien, faites très attention. Les prisons sont remplies, les casernes sont remplies. Nous y reviendrons, Inch'Allah, demain sur le déroulement de la journée de demain. On va essayer de l'analyser tous ensemble à travers un live qui va résumer tous les faits. Mais nous serons sur Algérie Part en direct aussi. Nous publierons tous des articles en continu sur toutes les évolutions de la journée.